El Valle, tu vois, del Castillo. Nous allons garder celui-là parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tu comprends, maman? Mais dis-moi, pourquoi tu te sers un verre? Ah, maman. J'ai parlé avec Diego. Il m'a hurlé dessus. Il m'a dit des choses très méchantes. Il t'a reconnu? Non. Et à l'hôpital, j'ai aussi rencontré sa femme. On a été présentés, maman. Sa femme et moi, imagine-toi un peu le face-à-face, hein. Elle est jolie. Elle m'a dit qu'elle m'avait déjà vue, tu sais, mais elle ne m'a pas reconnue. Tu sais quoi, maman, je crois que je vais renoncer à mon travail. Renoncer, Paloma? Maintenant? C'est toi qui avais raison, maman. Diego peut se présenter là-bas à tout moment, non? Et alors? Jusqu'à maintenant, tu t'en moquais, Paloma. C'est bien ce que tu voulais, non? Dis-moi où tu vas en venir à la fin. Eh bien que tu as raison, maman, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux pas passer toute ma vie à me cacher de Diego, non? Je ne peux pas non plus m'éterniser ici, à espérer de le retrouver, tout en priant qu'il n'apparaisse pas. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas faire ces deux choses. Ah, ma fille, tu ferais bien mieux de ne pas écouter ce que je te dis. Je voulais t'en parler, ma fille, mais j'y avais renoncé. Depuis l'autre jour, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que tu avais beaucoup changé, ma fille. Je me suis même dit, quelqu'un qui aurait vu Paloma, mais il y a un an, et qui la verrait, ne la reconnaîtrait pas. Franchement, ma fille, je suis certaine que si Diego te voit, il ne te reconnaît pas, Paloma. Et encore moins si tu te présentes comme Paloma Olivares. Elena Olivares, qu'est-ce que tu crois qu'il se passerait? Je ne sais pas. Quoi? Il tomberait amoureux de Elena Olivares, tu sais, parce que cette femme lui rappellerait beaucoup Paloma. Non, maman, tu délires. Paloma, c'est ce qui se passe dans les séries télé. Arrête, maman, s'il te plaît. C'est mon rêve le plus cher. Mais le jour où Diego me retrouvera enfin, il sera impossible d'éviter un scandale épouvantable. J'en suis convaincue. Et ce jour-là, on va découvrir tous mes mensonges, c'est ça, non? Et adieu ma carrière, maman. Je crois que je dois profiter maintenant de ma bonne réputation auprès des exportateurs pour changer de travail. Alors il faut encore que je te demande ce que je te demande toujours, Paloma. Tu en es sûre? C'est ça le problème de Barbara depuis toujours. Elle ne sait pas se contrôler. En réalité, la photo dans le journal n'y est pas pour grand-chose. Je ne pense vraiment pas que Barbara l'ait mal interprétée. Ah, s'il te plaît, Fabien. J'ai vu cette photo. Marcia était collée à toi. Très bien. Ce fut un plaisir de cuisiner. Tu ne veux pas rester pour dîner? C'est toi qui as fait tout ça. Non. Tu sais à quel point c'est ennuyeux de manger seul. Tu le dis pour toi ou pour moi? Pour les deux. Et puis, il semble que tu cuisines très bien. C'est rien. Bon. Enfin, c'est toi qui choisis. Hein. Oui. Oui, je reste. Pardon? Jérémy, comment ça va? Tu n'aurais pas un peu de cyanure? Je t'en serais reconnaissant, Diego. C'est que personne ne veut s'occuper de ma plantation de tabac. Écoute, Pancho m'a présenté plusieurs personnes, mais aucune n'est intéressée. Tu ferais mieux de vendre ce tabac et tes problèmes avec. Mais tu es fou. C'est une question d'honneur, Diego. Écoute, ce tabac-là, c'est la seule trace que je pourrais laisser ici sur cette terre. Comme si ton passage ici devait s'inscrire dans l'histoire. Tu sais ce que je pense? Que tu te fais prendre au jeu de Mathilde. Elle sait très bien que tu ne laisseras personne brûler les cultures. Elle te tend un piège pour que tu retournes à l'hacienda. Je n'y retournerai jamais, Diego. Jamais. Même si je n'arrive pas à l'oublier. Elle te poursuit?
Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu dans les plantations, là-haut, et oui. Ici, au domaine? Je ne sais pas, je ne sais plus, peut-être que j'ai rêvé. De toute façon, j'ai pris ma décision, Diego. Demain soir, je pars pour Mexico. Et ça me gêne, mais bon, je te serai toujours reconnaissant pour l'argent que tu m'as prêté. Du moins, jusqu'à ce que je puisse te le rembourser. Je t'en prie, n'en parlons plus. Dis-moi, Diego, nous fêtons quelque chose ou quoi? Oui. Nous fêtons l'arrivée de la récolte. En octobre, Jérémy. En octobre. Diego, je ne veux pas gâcher ce moment, mais j'imagine que toute ta famille sait que tu attends le retour de Paloma, n'est-ce pas? C'est parfait. Alors ils savent déjà ce qu'ils peuvent attendre de moi, Jérémy. Et pourquoi je ne m'en ferais pas? Cette fichue femme arrive tous les ans au domaine pour la récolte d'octobre. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement cette année. Au moins, tu sais que toute la famille partage tes inquiétudes. En tous les cas, il est évident que Diego ne veut pas mettre à mal son mariage. Et c'est sans doute parce qu'il a enfin oublié cette saisonnière. Encore un peu de vin. Non, merci. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? C'est juste que tu sais parfaitement que Diego et moi sommes tout sauf un couple solide. On n'a jamais fait l'amour et, même aux yeux de la loi, c'est un mariage non consommé. Et rien ne prouve que Diego ait oublié sa saisonnière. Hein. Il n'a jamais cessé de me démontrer à chaque instant quelle est la chose la plus importante de sa vie. D'où tiens-tu cela? Que veux-tu dire? Que tu écartes la possibilité que vous soyez un jour un couple marié normal? Ah, je t'en prie. Si tu savais tout ce que j'ai essayé pour enfin arriver à séduire Diego. Je suis allée bien plus loin que ce que j'aurais imaginé. J'ai écouté les conseils de Barbara, de Diana. Je suis allée voir un psy. Je suis même allée voir une voyante. Je ne sais même pas pourquoi je me mets à te raconter tout ça. Tu ne peux pas comprendre ce que j'endure. Non, ne sois pas triste. Écoute, c'est peut-être seulement que tu n'as pas choisi la bonne stratégie. Je veux dire, voilà. Dis-moi quelles expériences tu as eues avant de te marier avec Diego. Ah, excuse-moi. Ma question doit te paraître peut-être un peu trop indiscrète. Mais bon, la vérité, c'est que... C'est que c'est la première fois que je parle de ça avec un homme. D'accord. Si tu es gêné, on parle d'autre chose, Non. pas de problème. Non. J'ai besoin de parler de tout ça à quelqu'un. À part Diego, j'ai eu très peu de relations et elles